décalé, grignoter un bout. Alors là, ça c'est du grand n'importe quoi ça. Oh là là, les poils du nez sont tombés. Kamel, tu regardes la blague? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche ou une nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, une cliente pour sa séance de kiné. Je ramène Zoé et ensuite l'aller d'une cliente pour sa séance de kiné. Et ensuite re-enchaîner vers retourner chercher Zoé pour Tours. Voilà le programme de la journée. Et midi, commencer par faire du dépannage pour l'hôpital Jacques-Cœur. Ensuite, la cliente pour sa séance de kiné. Le client, il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Il ne va pas à sa séance de kiné, mais il a rendez-vous à l'hôpital, une consultation. Donc voilà. Et midi, et cet après-midi plutôt, l'enchaînement du lundi après-midi, l'aller de Nathan, l'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, le retour de mon client de sa séance de kiné et le retour des ados. Parce qu'hier j'ai demandé à un collègue qui a des salariés de pouvoir me faire soit mon client pour sa séance de kiné ou soit l'aller de Com pour qu'il me dise plus faire les autres, enfin le reste on va dire. Sauf que mon collègue n'a pas très bien compris. Il a tout pris en fait. C'est pas grave, vas-y prends tout. C'est ça fait. Donc voilà, donc, du coup je perds une course, c'est pas bien grave, au moins il me dépanne. Donc voilà, programme de la journée. Il faut que je cherche pour demain. Donc mon pari a été redonné. Merci Nico. Il me reste le Orléans à redonner, plus l'enchaînement de la matinée. Ce serait idéal. Idéalement, ce serait un salarié qui fasse tous les enchaînements et qui parte après à Orléans, que tout s'enchaîne bien. Donc voilà. Je vais voir ça. Donc j'ai passé pas mal de temps au téléphone encore aujourd'hui. Donc voilà. Alors pour être franc, je refais l'intro. Que ce matin j'ai pas appuyé et quand je me suis aperçu du bois, je vais faire ça tout à l'heure. Parce que le téléphone est sonné. Donc voilà, je suis désolé. Donc ça. Et après le reste de la semaine, ça va quand même pas mal s'enchaîner. Donc voilà. Et je crois que c'était quelqu'un que je connaissais. Ouais, donc demain midi va à Clermont. Moi demain matin je vais à Tours. L'après-midi j'y retourne avec mon beau-père. Après il y aura l'enchaînement de l'après-midi. Enfin j'espère que midi sera là d'ailleurs parce qu'il m'a envoyé un SMS hier soir me précisant qu'il était cas contact. Ça commence à me saouler, histoire de Covid là. Bon, il est pour rien, c'est comme ça, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, le Covid, pour moi, je considère ça comme un microbe, pas plus qu'un rhume, machin. Enfin bref, c'est mon avis. J'espère qu'il ne sera pas positif. Et s'il est positif, ça veut dire qu'il ne travaillera pas pendant une semaine. Là, je suis dans la merde. Donc on va voir ça.
c'est fait, cliente c'est fait. Bon, pas mal d'annulations là cet après-midi. Du fait d'avoir plusieurs clients chez un même kiné et que les kinés il est pas là, ça donne quoi? Pas mal d'annulations. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, j'essaie de récupérer d'autres courses pour compenser pour midi. Donc voilà. Je souhaite revenir sur ce qui s'est passé ce week-end sur ma chaîne YouTube. Il y en a un qui s'est fait plaisir, qui s'est un petit peu emballé d'ailleurs. Soit disant que nous les taxis on était des gros menteurs, qu'on faisait du blague à Tarba, enfin plein de trucs comme ça. Et la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pas déborder le vase. J'ai juste demandé qu'il se calme un petit peu le tiki. Mais qui m'a bien fait rire, c'est que, alors c'est pareil, hein, les gens pensent mieux savoir que nous. Mais soi-disant qu'on était des gros menteurs et qu'on gagnait entre 4000, qu'on se faisait entre 4000 et 8000 euros. Alors de salaire, je pense qu'il a dû dire ça. J'ai envie de te dire que si on arrive à se faire entre 4 et 8000 euros de salaire, je peux te dire mon titi qu'il va falloir rouler. Hein. En tout cas, tu m'as bien fait rire. Parce que tu parles sans savoir de quoi tu parles. Tu connais pas le sujet, tu connais rien. Mais je pense que tu as dû vouloir être chauffeur de taxi, mais tu n'as pas réussi à passer ton examen, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, tes commentaires ont été sympas. Et j'ai envie de dire que, heureusement, alors je sais pas si tu parlais du salaire ou si tu parlais du chiffre d'affaires. Parce que bon, vu que tu avais l'air d'être plus malin que tout le monde. Mais en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on se fait minimum 4000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que tu veux, alors pour ceux qui ont des licences encore à rembourser, il y a des licences à payer, il y a la voiture à payer, il y a le gasoil à payer, il y a plein de charges à payer, il y a la comptable à payer, il y a le téléphone à payer, internet à payer, il y a plein de trucs à payer. Alors j'ai envie de te dire que heureusement que minimum il y a 4000 euros qui rentrent, minimum. Encore heureux, je sais pas si tu te rends compte, mais on a pas mal de choses à payer. Il y a l'assurance de la voiture à payer. En fonction du modèle de la voiture et on va dire comment dire, si tu as des accidents ou pas, si tu as on appelle ça des malus. Voilà, il y a plein de trucs à payer mon gars. Alors voilà, encore quelqu'un qui pense savoir mieux que tout le monde et qui pense qu'on est des gros menteurs et tout. Et que surtout, oui, surtout qu'on se faisait beaucoup de blagues, énormes, des blagues, du blague. Peut-être que certains collègues en font, et j'ai envie de dire tant mieux pour eux, je vois pas où est le problème déjà. Pour ma part, malheureusement non, parce que je fais que du médical, 90% du temps c'est que du médical que je fais, et du payant en général c'est les factures. Donc voilà, donc mon gars, si t'es pas content, tu te lances et puis tu verras bien par toi-même comment on travaille, comment on gagne notre vie. Enfin voilà, des commentaires comme ça, c'est... Après je laisse couler, hein, je m'entends, je sais de quoi je parle. Mais bon, après, il n'a pas été, on va dire, impoli, mais bon, ça a commencé sérieusement à me saouler, surtout ça s'emballe comme ça sur plusieurs vidéos. Non, c'est sur une seule vidéo, il a laissé 3 ou 4 commentaires, enfin voilà quoi. Bref, c'est comme ça, il y en aura toujours de toute façon des rageux et qui pensent savoir mieux que nous. Bref, allez, je continue. Bon, voilà, matinée c'est fait. Et puis qu'aller grignoter un bout, puis repartir aussitôt. Allez, grignotage. La blague du jour. Pourquoi les bonnes sœurs chinoises aiment les Beatles? Parce qu'elles sont jaunes, les nonnes. Allez, c'est reparti. Et go to Tours. Ça va, tranquille. Moi aussi. Oh putain. Ils vont bien les mecs là. Non mais grave, ils sont vraiment pas chiants. Il me dit merci, bah oui, en même temps il t'a voté en gagnant.
la première. Hein. Oui, je comprends pas. Bon bah voilà, l'aller-retour, tour c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, récupérer mes filles et puis continuer à gérer le planning parce que pas tout gérer encore pour demain. Sympa le routier, passer devant tout le monde là. Il me reste plus que les deux clientes qui vont à leur séance de kiné, les deux sœurs. Mais je pense qu'à mon avis, je vais annuler leur séance. Je vais continuer à chercher, mais peut qu'il me restait encore. Bah, il me reste encore les deux clientes. Il me reste aussi Com, mais j'étais en discussion avec la maman, parce qu'elle m'a prévenu que mercredi c'est elle qui faisait l'aller, mais qu'on faisait le retour. Enfin, bref. Et je lui ai prévenu que pour demain. Ça risquait peut-être d'être un petit peu compliqué. Elle m'a dit bah vous embêtez pas, c'est la première fois que vous faites annulation à com. Cherchez pas, j'annule pour demain, vous embêtez pas. Impeccable. Donc voilà. En tout cas les longues distances ont été gérées, c'est le plus important. C'est des rendez-vous quand même assez importants. Donc voilà, donc ça randonnée, Paris redonné. Clermont c'est Mehdi qui va le faire, les tours c'est moi qui va les faire, donc voilà. Après j'ai pas géré l'après-midi en espérant que Mehdi revienne à temps. Normalement si c'est à peu près même temps à chaque fois, vu qu'elle a rendez-vous 1 heure plus tôt demain matin par rapport il y a 15 jours, voilà, si à chaque fois il reste à peu près 2 à 3 heures, normalement ça doit être jouable. Donc ça et bah, j'ai zappé, non j'avais pas fait gaffe, mercredi à Paris, donc Mehdi va aller à Paris mercredi. Bah, j'ai commencé aussi entre temps gérer pour mercredi. J'ai combien 13 ou 14 prises en charge à redonner mercredi, donc voilà. Après, il y a les collèges que je comprends pas. Quand on discute avec eux, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Et puis quand on leur balance tout, bah non, je peux rien de prendre. Et là, j'ai un peu de mal à suivre quand même. Hein. Je comprends pas trop. Bref. Mais bon, sur les 13-14 prises en charge, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 ou 8 qui a été redonné déjà. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Bon, là je voulais mettre du gasoil mais il y avait du monde à la station là. Je peux faire encore 110 km. Bon, déjà avec le plein j'ai fait 774 km. Et aujourd'hui j'ai fait une conso à 6,9 litres. Attendez. Ouais, 6,9 litres. En sachant qu'à l'aller en roulant à 130, j'étais à 6,6 litres. En roulant à 130. Et au retour, en roulant toujours à 130, ça a monté à 6,9 litres. Donc voilà. Mais bon, petit à petit. Ça et il y a pas mal. Allez, on verra ça demain maintenant. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On va allumer un petit peu avec le changement d'heure. Voilà. Bah go to tous pour la journée. Donc ce matin ortho pour Zoé et cet après-midi mon beau-père. Donc voilà. Et midi bah, ce matin Clermont. Et après je croise les doigts pour qu'ils ne reviennent pas trop tard pour pouvoir faire l'enchaînement de l'après-midi. Donc voilà. Et bah, hier soir j'ai envoyé des messages
message aux 2 clientes, comme de quoi j'avais pas de voiture pour elles ce matin. Donc voilà, donc il y en a une des deux qui m'a répondu en me disant qu'il n'y avait pas de souci. Mais l'autre sœur, elle n'a pas répondu. Voilà. Là, je propose. Comme j'ai dit à une collègue, je suis pas magicien. Donc voilà. Mais par contre, il nous reste toujours l'aller pour le Bloody en début d'après-midi. J'ai un petit peu oublié de le gérer. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça ce matin hein, pendant l'attente. Donc ça, pour demain, il me reste plus que l'aller-retour de Léa à Rentenay et l'aller de la cliente pour sa séance de kiné le matin, à 8h. Donc voilà. Ici, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais ici ça a bien tapé apparemment. Ça a dû faire du face à face. Il y en a un qui a dû prendre le virage trop large. C'est souvent ici hein, que les gens prennent le virage très large et voilà. Où il faut donner des coups de volant. Donc voilà. Après, enfin que j'agère pour jeudi et vendredi. Vendredi, je vais pas me prendre la tête. Tout pour la journée pour moi et vendredi après-midi, il y a une cliente à l'extérieur pour une consultation à l'hôpital. La fameuse cliente où elle m'avait appelé plus combien de fois pour me le donner son rendez-vous. Elle m'a dit oui. Allez. Faut pas oublier que c'est un rond-point les gars, ouais. Ça passe à une vitesse. Je sais pas parce qu'il fait nuit qu'il y a personne les gars. Oui donc je vais redonner elle. Parce que je vais pas m'amuser à redonner les ados, les pétanques, enfin les boulistes plutôt. Je me prends déjà assez la tête à redonner les courses. Alors en soi, j'avoue que redonner un pari et tout, ça me fait un peu yèche quand même. Quand c'est un tour encore, bon, c'est quelque chose de près, ça revient au même par rapport à nos journées. Mais redonner un pari, il y a une sacrée différence quand même. Bon après, jusqu'au jour où ça va me saouler de redonner sans arrêt et de trouver personne, ça peut aller. Donc voilà. Hier, que j'ai fait mon montage de vlog hier, pour ma journée d'hier, pour pas prendre trop de retard dans la semaine, je parlais de faire du blague. Alors, je vais mettre les choses au clair. Alors c'est pas spécialement que les taxis, hein, c'est dans tout le milieu, dans tout métier, tout domaine. Je sais comment j'ai dit ça, ouais, ils ont raison ou un truc comme ça. On va bien non, il a pas raison, c'est interdit. Oui, ça c'est clair et net, c'est interdit de faire du blague, tout ce que vous voulez. Mais en soi, ce que je voulais dire en soi, c'est pas du vol. Le gars il a travaillé pour avoir son argent. Donc voilà, c'est pas comme les politiciens qui fraudent des millions et des centaines et des millions et des millions, mais qu'on leur dit rien. Et qu'ils n'ont pas de prison, pas de machin, que dalle. Donc entre le gars qui travaille, qui se met un petit peu d'argent de côté, le blague. Moi je dis qu'en soi il n'y a rien de mal quoi. Le mec il a bossé pour avoir cet argent là, ça sera pas placé sur un compte en Suisse, un truc comme ça. En général c'est lui de dépenser pour ses biens, pour ses besoins, pour la maison, pour autre chose, voilà. Moi je vais être franc, le peu d'espèces que j'ai pu me faire, à chaque fois j'achetais à l'époque où je faisais beaucoup de gamins, j'achetais les bonbons, les chocolats pour les gamins, tout ça, Pâques, tout ça, enfin donc voilà, donc faut que je reprenne l'habitude en fait avec les phares qui s'activent, désactivent, enfin, les phares, les feux de route. Donc voilà, donc je voulais faire une petite allez, je voulais éclaircir la chose dessus. Oui voilà, donc je voulais vraiment préciser là-dessus parce que je voulais pas qu'on me dise ah bah dis donc Tom il détourne les lois machin. Voilà, c'est pas que je détourne les lois, pas qu'on détourne les lois, c'est que
gens qui font ça, ils travaillent. Voilà. Avant de partir, on va aller mettre du gasoil pour faire la journée. Là, il me reste, je peux faire 90 km. Je vais pas aller bien, surtout le matin. Ça descend assez vite au démarrage. Donc voilà. Go to gasoil. Ah bah là mon trou de bail il a pris cher. Donc 2,75 €. J'en ai eu pour 125 € et j'ai mis 60 litres. Bon, c'est vrai que j'étais très bas là, enfin, il me restait plus grand chose. Mais bon voilà. À part ça tout va bien. Bref. Pour l'instant on est obligé de subir, j'ai envie de dire. Allez, go to Tours. On est à 80 et ça me freine. Bah, c'est parce qu'il y a quelqu'un devant. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Non, il n'y a personne. Et 60. 60. C'est lui qui freine. Bah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. 60 pour 90. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est... Putain, dès qu'il y a le radar, les gens ils freinent à 60, mais ils sont pas bien ou quoi. Ah, c'est surtout que c'est 90, c'est 90. T'es barré mon gars, 60 pour 90. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un devant, mais non. Bah non, c'est lui. Abruti. Bon, bah voilà, l'aller-retour tour Rouen, c'est fait. Là, je vais aller passer vite fait chez moi et puis repartir aussitôt. Donc voilà. Et retourner à Tours avec beau papa. Et puis j'ai toujours trouvé personne pour faire l'aller de mon client pour le Bloody, la rééducation. Demain, j'ai encore une tonne de courses à redonner, ça ne part pas. Il n'y a rien qui part. Ça me saoule un tout petit peu. Même énormément. Demain, il me reste une petite dizaine de prises en charge. Parce qu'en plus, j'en avais oublié 2. Donc voilà. Là, ça me saoule. Ça me saoule de plus en plus. Il y en a, je sais pas comment ils font. Ils arrivent à redonner assez facilement. Moi, ça part pas. Puis, comme j'ai déjà dit ce matin, il y en a qui se plaignent, qui n'ont pas de boulot et tout. Mais quand on leur propose, non. Voilà quoi. Ouais, c'est comme ça. De faire encore 2 ou 3 appels et puis si je trouve personne pour le Bloody, je sais pas comment je vais faire. D'ailleurs ce matin j'aurais pu avoir quelqu'un pour faire les 2 clients pour leur séance de kiné. Moi après le collègue il pour rien. Il m'a demandé si j'avais trouvé pour les clients parce qu'il a eu une annulation de son côté et du coup il aurait pu faire les clients. Alors entre temps je me suis dépêché de recontacter les clientes mais elles avaient déjà annulé leur séance de kiné et tout. Donc voilà. Ça donne pas une belle image quoi, de voir assez souvent annulé. Pas très. Voilà quoi. Bon, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en fait. Je dis c'est comme ça, mais ça devrait pas être comme ça. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Go to Tours. Donc voilà. J'ai pu trouver pour mon client aujourd'hui, pour le Bloody.
Ouf. Donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à gérer pour demain. Il faut que je rappelle mon ami Nico, parce que c'est mon ami qui faisait mon pari, mais ça se passe pas comme ça devrait se passer en fait. Parce que ça devait aller dans un certain hôpital et en fait quand ça va pas dans le même hôpital, ça va ailleurs. Et qu'en fait compte c'était pas forcément une hospice sur plusieurs jours, mais une hospice de jour. Ça m'énerve. Alors Nico, excuse-moi, c'était pas du tout comme ça normalement. Je pense que le client il a dû s'embrouiller dans les différents rendez-vous. C'est pénible parce que c'est la première fois que Nico il me dépanne. Bon ça va, il me connaît, je pense que voilà. Mais ce serait un autre collègue qui me connaît pas du tout. Et je lui donne un pari, il va me dire mais c'est quoi ces cours de merde et ça va pas là où ça dit au début, les papiers, les machins. Voilà. Donc c'est énorme. Donc il faut que je rappelle mon ami Nico, puis qu'il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Mais là il fallait vraiment que je gère d'abord mon client pour cet après-midi. Donc voilà. Puis maintenant il ne me reste plus qu'à gérer pour demain. Je pense que demain il va y avoir des annulations. Je pense. Donc voilà. Bon, ce camion là il est bien gentil, mais il m'a un petit peu coupé la roue dans le rond-point là. Et du coup il avance pas. Après en même temps on est encore en ville, mais bon. C'est pénible ça. Allez c'est parti. Deuxième tour. C'est vrai j'avais oublié d'en parler ça. C'est je dois rappeler mon Nico et on parlait d'un truc que le client lui a expliqué. Alors je vais en parler pour éviter que les gens se fassent savoir. Pourquoi il s'est éteint lui mon écran? Donc mon client il avait été hospitalisé la semaine dernière. Non, il y a 15 jours maintenant. Il a été hospitalisé, il est rentré un lundi, puis il est ressorti, je sais plus, apparemment il est ressorti le mercredi ou jeudi, enfin je sais plus, bref, pas le plus important. Et du coup, l'hôpital a appelé un taxi parisien pour amener mon client dans le Berry. Sauf que il a pris, le chauffeur de taxi a pris le bon transport et tout. Sauf que la réglementation CPM, la convention CPM, dit bien que quand on fait une entrée, une sortie de SPI, les frais de péage ne sont pas pris en charge à 100%. Enfin, je vais lui expliquer. Si je fais une entrée de SPI à Paris, l'aller, le péage est pris en charge par la CPM. Par contre, le péage au retour pour entrer, c'est à ma charge, c'est pour ma pomme. Et vice versa, quand vous faites une sortie de SPI à Paris ou à Tours ou à Clermont, tout ce que vous voulez, vous allez aller chercher, vous montez à vide, vous prenez le péage, c'est à votre charge, c'est votre problème. Par contre, au retour, vous pouvez mettre le frais de péage dans la facturation auprès de la CPM. Sauf que le taxi parisien, ce qu'il a fait, c'est que à l'aller, il n'y a pas de souci. Par contre, il a demandé au client de payer son péage au retour. C'est extrêmement interdit. C'est comme ça, c'est la loi, c'est la réglementation CPM. Après, en soi, on n'est pas forcément obligé de reprendre le tour pour rentrer. Voilà, c'est notre problème. Donc là, mon Nico, il emmène le client. Alors en fin de compte, il sort ce soir. Alors, on ne sait pas à quelle heure. Ça peut être 20h, 21h, enfin voilà, 18h, 19h, enfin bref. Et du coup, pour ne pas déranger Nico, ne pas me déranger dans mon organisation, il se débrouille avec un taxi sur place pour le ramener. Donc je lui ai fait un petit rappel de ne pas se faire avoir, de ne pas payer le péage du retour du taxi parisien. C'est encore un bon. Encore un bon. Voilà, encore un qui donne une belle image du métier de taxi. C'est comme ça. Donc voilà, je voulais juste en parler. Vite fait, bien fait. Allez, je continue. La blague du jour. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes?
On l'appelle pas, on va le chercher. Bon, bien arrivé à Bretonneau. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà. Et puis, bah là, en cours de route, il a fallu que je gère le retour de Alexandre. Bah, parce que la cliente, clairement, ça a pris plus de temps que d'habitude. Voilà, j'ai perdu. Mais bon, ça va, j'ai pas trop peiné à trouver. On me le ramène. Donc voilà. Et puis bah, maintenant, j'ai géré le planning pour demain. Parce que demain, bah, j'ai gros ordonné encore. Il n'y a pas grand chose qui part. Donc voilà. Allez, on attend et puis recherche. Non mais il est sérieux. Attention. Est-ce qu'il sait pas? Oh non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors là ça c'est du grand n'importe quoi ça. Ouais. Prendre une zone à 30. Attention, non, c'est bon. Il est bon ici. Ah, fait chier papy, marqué 30 là-haut, c'est n'importe quoi. Bon bah voilà, l'aller-retour, deuxième round, c'est fait. Puis qu'à rentrer tranquillement, petite vingtaine de minutes. Donc voilà. Il y a eu pas mal de petits changements là. Bon, midi il a fait l'allée de Léna. Entre temps il a fait un dépannage. Parce que pas mal de collègues étaient coincés sur Bourges. Donc voilà, je n'ai toujours trouvé personne pour demain matin. Et ça m'énerve de ne pas avoir de réponse. Quand je leur demande une réponse, que je demande au prochain collègue, ça répond toujours pas. Et ça me gonfle. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer et puis je vais continuer à gérer mon planning. Mais à mon avis, il va y avoir des annulations. Là aujourd'hui, avec Nico, on reparle beaucoup par rapport à la conso. Là aujourd'hui, j'ai fait, là j'en suis à 623 km depuis ce matin. Sur l'autoroute, j'ai pas dépassé ici, j'ai fait quelques petites pointes de temps en temps, surtout quand je doublais les camions, quand je me faisais doubler et puis que je voulais pas être coincé, enfin bref. J'aime pas coincer les gens derrière un camion, mais je n'aime pas être coincé non plus derrière un camion. Quand il y en a qui doublent, qui vous doublent, mais si, vous savez, qui vous doublent tout doucement comme ça là. Tout doucement. Il y a un camion qui arrive, on se rapproche d'un camion, mais qui n'accélère pas ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais en général, j'accélère, que je veux pas être bloqué derrière. En bref. Du coup, avec quelques petites pointes entre temps, mais sinon, j'ai tout le temps roulé à 127, 128 sur l'autoroute à chaque fois. Et là, j'ai une conso à 6,8 litres. En sachant que j'ai fait le plein ce matin. Bon, vu que j'ai roulé le temps de faire l'approche pour récupérer Zoé. Et depuis ce matin, par rapport au plein, je suis à 615 km par rapport au plein. Et je peux faire encore 300 km, 380 km. Donc si je me débrouille bien, je peux peut-être arriver à faire 3 tours avec le même plein. C'est un risque à prendre, on va essayer. Que là je suis à 380, il me reste une bonne petite vingtaine de kilomètres pour rentrer. Après le matin, c'est sûr que ça descend assez vite le matin. Mais ça peut être jouable.
arrête sans faire d'accélération, sans rien, sans ni quoi que ce soit. Et voilà. Donc ce qui prouve bien quand même. Je suis le premier à avoir le pied lourd, hein, attention. Je suis pas parfait, loin de là, j'ai le pied lourd. Mais c'est vrai que quand on roule beaucoup moins vite sur l'autoroute, c'est impressionnant l'économie qu'on peut faire. Surtout à l'heure d'aujourd'hui avec le prix du gasoil. Mais voilà, de toujours rouler entre 140, 145 et descendre à 127, 128 et 130, on va en dire. Je fais une économie, alors ça dépend là, mais je fais une économie de presque, je dis bien presque, 2 litres au 100. C'est énorme. C'est énorme. Parce que j'étais à 8 litres et demi au début. Là je suis à 6 litres 8. Alors des fois ça fait 6 litres 7, 6 litres 8, ça dépend, ça bouge un petit peu. Mais voilà, c'est comme quoi. Faire attention. Et après en termes de temps, oui je perds peut-être un petit 5 minutes de temps, mais bon c'est pas non plus. Il vaut mieux perdre 5 minutes et économiser un peu sur le gasoil. Et faire un peu plus de kilomètres avec un plein. Qu'à la longue on se rattrape un petit peu comme ça. Donc voilà. Bon, je parle pas mal de conso parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Nico on en parle quand même pas mal de la conso. Puis après avec la conjoncture actuelle, le prix du gasoil et tout, faire attention. Puis il y en a qui me demandent d'ailleurs, hein, qui me posent des questions concernant l'audi, la consommation, si ça vaut le coup, pas le coup. Voilà. Ça et puis voilà. Donc là je rentre tranquillement. Peut-être faire un peu de facturation. Et puis prendre une bonne douche et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai bien dormi. Je cherche toujours pour ce matin. Hier soir, il y a une course qui est partie. Mon 8h15. Il me reste encore 10h45 et 12h. Donc voilà. Là, il va falloir que je leur donne une course ce soir, le retour de Léa. Puisque à midi, il a un rendez-vous perso. Comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. Bref. Moi j'en ai marre. Ça me saoule là. Puis ce qui me saoule, c'est quand on envoie des messages puis ça répond pas. Quand t'as besoin, ça harcèle. Et ça va me... Je vais me mettre le haut là-dedans. Là. Donc voilà. En fait, dès le matin, je suis déjà énervé dès ce matin en fait. C'est déjà compliqué et ben non, mais bon, c'est pas grave. Ça joue pas le jeu, je ne jouerai plus le jeu non plus. Donc là, go to Tours pour ce matin. Et cet après-midi, je reste à la maison. Bon, après, si je trouve personne pour le retour de Léa, il faudra que j'aille la faire. On va bien facturer un peu, puisqu'on est en fin de mois. D'ailleurs, on a eu l'augmentation des tarifs CPM. Alors, comme j'avais déjà expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, sur la tarification entre les tarifs, on va dire, taxi pur et les tarifs CPM, c'est pas forcément tout à fait les mêmes. Je trouve pas ça forcément très logique non plus. Mais bon, bravo les syndicats. Depuis 2019, nos tarifs sécu n'avaient pas bougé. Donc là, ça a un petit peu augmenté. Là d'ailleurs, ouais, ça a un peu augmenté. Alors en soi, ça a dû augmenter, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça a dû augmenter, je suis plus sur le tarif A, une petite dizaine de centimes, je crois. Mais bon, sur un long trajet, sur les tours, par exemple, il y a une différence de à peu près une quinzaine d'euros. Ce n'est pas négligeable. Mais bon, après,
2019 ça n'avait pas bougé. Hein. Donc voilà. Parce que tous les ans, tout augmente autour de nous. Hein, les tarifs, allez, vas-y, roule encore plus vite, mon gars. Le gasoil, ça augmente, l'assurance, ça augmente, le prêt de pièces, ça augmente. Tout augmente autour de nous, mais les tarifs taxis. Je parle du Cher, attention, peut-être que dans d'autres départements, ça bouge un peu plus, les syndicats bougent un petit peu plus, mais chez nous, dans le département du Cher, voilà quoi. Hop, petit départ raté. Ouais, dans le Cher, voilà quoi. Faut que je fasse attention à ce que je dis, puis je crois qu'il y en a quelques-uns qui regardent les vidéos, faut que je fasse attention quand même. Mais bon, voilà, moi je dis ce que je pense. Hein. Moi je trouve que dans le département du Cher, ça bouge pas beaucoup. J'ai même déjà eu des échos comme quoi entre syndicats ils se prenaient la tête devant le. Je sais pas comment on appelle ça. Il y a un mot là, quand ils font les réunions là. J'avais déjà entendu. Au début j'avais commencé l'activité avec taxi. J'avais entendu dire que ça se prenait la tête devant la commission. Voilà. Du coup, je suis parti un peu trop tôt, parce que ça m'a tellement gonflé dès ce matin. Je suis parti trop tôt pour rien. Je vais attendre un peu. D'ailleurs, je vais rouler tranquille, parce que là, je viens de manger 20 km. Alors que je viens de faire que 4 km. On va essayer de faire l'aller-retour avec l'orage du gasoil. Là, ça me dit que je peux faire encore 340 km. On va voir. Si j'appuie pas comme un malade ou quoi que ce soit, normalement c'est jouable. C'est jouable. Pour demain, je n'ai rien à gérer. Quoique, ça peut très bien changer. Je sens bien le truc. Que ça peut changer. Il y aura juste vendredi à gérer. Vendredi, je vais juste redonner l'extérieur, là, je vais pas me prendre la tête. On est déjà marre. On va chercher les puits. Là, toute la semaine, là. Et puis ça y fait pas mal, hein, parce que. Voilà, en soi, c'est normal, hein, j'ai des collègues qui partent en extérieur, donc quand ils partent en extérieur, ils redonnent leur cours, c'est normal, c'est comme nous. Donc quand je viens à tout au midi à l'extérieur, je redonne, c'est normal. Il y a ça, après j'ai des collègues qui ont des salariés qui sont en arrêt pour cas Covid. J'ai des collègues qui ont une société, ils ont 2 chauffeurs en moins, bah, ça y fait. Hein. Après il y a une autre compagnie de taxi, pareil, apparemment il y a pas mal de chauffeurs absents pour Covid. Après j'ai une collègue qui est en arrêt parce qu'elle a des problèmes de dos, c'est des choses qui arrivent, toujours chaud quand même. Voilà, c'est tout accumulé. Bah, plus le travail, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de travail que d'habitude. Voilà quoi. Plus les collègues ambulanciers, c'est pareil, les chauffeurs en moins. Enfin. Mais moi je vous le dis, hein, enfin, pour moi le virus, le Covid, ça reste un. Pour moi ça va devenir comme un petit microbe à la con là, ou un rhume, un machin, une angine, un truc. Voilà pour moi, hein, ma vie perso. Mais je trouve que d'avoir vite levé les masques, vite levé tout ça, les gestes barrières, tout ce que vous voulez, vous allez voir. Ça va petit à petit, ding, 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 ding. Contact. Positif. Mais bon, c'est bien ça, mais après ça nous met. Oh, c'est rare qu'un chauffeur, merci. C'est rare qu'un routier attend dans le rond-point. Parce que d'habitude ça passe devant. Ouais, du coup, ouais, c'est positif 7 jours. Positif 7 jours. Ça fait mal, hein. Je sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça, mais ouais, j'ai encore perdu 10 km. Donc voilà. On verra bien. Allez, je vais me positionner en attendant, puis je vais continuer à chercher les pigots de tours. Je suis enfermé dans la voiture. Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a des Bah, débris. il y a eu un délit de fuite qui a
tu vois la voiture là, il y avait plein de bouts de pare-choc partout. Ouais. Super. Là, faut pas abuser, là-bas il y est pas. Oh putain. Oh, je vais dégueuler. Ah, c'est pas possible. Mais t'es sérieux? Putain, tu bouffes des morts ou quoi? Ah, nom de Dieu! Ah là 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 là! Puis c'est vraiment dégueulasse, hein! Sans toi! Ah putain, là t'as plus de poil au cul, c'est pas possible. Hein. Mais t'en sais que j'ai des poils au cul. Ah putain, bah, j'en sais rien, mais là c'est sûr que t'en as plus. Hein. Si t'en avais, ils sont tous tombés. Hein. Ah, tes slips de soir, ils doivent se barrer, mais loin, loin, loin. Ah, c'est pas possible. Oh là là, j'ai les poils du nez, ils sont tombés. Ils sont morts, net. Ils ont entendu le bruit, ils sont barrés. Ah putain. Oh nom de Dieu. Oh là là. La blague du jour, qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau? Un bonhomme de neige qui a fondu. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Ça a été très compliqué ce matin. Parce qu'il me restait mes trois trajets. Et en fait, quand j'ai tout trouvé, enfin, pas trouvé à la dernière minute. Mon 10h45, j'ai trouvé à 10h30. Et ensuite, les retours à 12h. Bon, en fin de compte, j'ai un collègue qui m'a fait le retour de la cliente avec du retard. Et moi, j'ai fait le retour de com avec 20 minutes de retard, en sachant que je n'avais pas encore déposé Zoé et sa maman. J'aurais déposé avant, j'aurais pris encore beaucoup plus de retard. Donc voilà, donc j'ai pas pu faire autrement. Ça a été très galère. Hein. Entre ceux qui répondent pas ni rien, c'est entre ceux qui vous disent j'attends, je regarde et puis jamais de nouvelles. Et voilà, ce matin ça a été très extrêmement énervant. C'est comme ça. Ça, ensuite il a fallu que je gère aussi le planning pour demain. Parce que midi il y a eu un appel d'une cliente qu'on doit emmener à Tours demain matin en urgence. Donc il a fallu que je gère le planning entre temps pour demain, pour être tranquille. Il fume lui là-bas là. Camping-car il est pas tout jaune. Donc voilà, ce matin ça a été très pénible. Extrêmement pénible. Oui, il va pas durer longtemps le camping-car. Donc voilà. J'ai pu faire l'aller-retour avec le plein. Du coup, parce que j'ai mis du gasoil, il me restait que 20 km à faire. Donc j'ai mis à peine 64 litres de gasoil. Il était à 2,28 €. 2,28 €. Et j'en ai eu pour 129 €. Pardon. Et du coup, avec le plein, j'ai pu faire l'aller-retour, 3 allers-retours Tours. Trajet sur Bourges pour aller chercher Com. Oui, je vous dis, il me restait à peine 20 km d'autonomie. Et j'ai pu faire de 900, à peu près 980 km avec le plein. C'est pas mal. Après, j'avoue que quand même, j'ai quand même pas mal diminué en termes de vitesse sur l'autoroute. Je suis à 125. Plus ça va, plus je vais descendre. Donc voilà. Mais bon. Je répète, mais comme quoi descendre, on m'a fait un grand sourire, il doit me connaître, je sais pas connu. Comme quoi diminuer sa vitesse de 15-20 km/h, on peut gagner facilement 2 litres au 100. Voilà, je suis à combien là? Je suis à 6 litres 6 au 100. J'ai fait 344 km depuis ce matin et je suis à 6 litres 6. Et depuis le début de la semaine, sur 1345 km, je suis à 6 litres 7. Donc voilà. Donc
économie. Bon, maintenant je rentre, je vais aller récupérer mes filles et puis faire de la facturation cet après-midi, monter le blog pour pas oublier certaines séquences de l'HCAM. Donc voilà, et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, Zoé pour l'école. Cet après-midi aussi. Un nouvel ado pour le CHS ado. Exceptionnellement, je vais faire mon client pour sa séance de kiné. C'est annulé demain, mais c'était reporté aujourd'hui. Donc voilà, programme de la journée. Je vais être tranquille. Et midi, t'as voulu aller tout droit vite fait, hein. C'est con, hein. Ouais. Ici, le virage là, pareil. Mehdi va à Tours ce matin. Comme j'ai dit hier, c'était quelqu'un qui nous a appelé en urgence. Elle a une consultation en urgence ce matin. Donc voilà. Et ensuite il fera cet après-midi le retour de l'ado et l'aller-retour du Bloody. Faut que je prenne soin de Mehdi, qu'il a des petits soucis à son pied. Alors je le remercie parce qu'il a refusé d'être en arrêt de maladie. Donc, comme il m'a dit, ça ne l'empêche pas de conduire. Par contre, voilà, il demande à ce qu'il peut éviter de marcher. Donc je vais faire mon maximum pour qu'il n'ait pas de gamin, pas de trucs de Carolus en termes de dépannage. Que nous les gamins maintenant on en a quasiment peu, des petits. Carolus, il n'y a que Clara, mais c'est une grande, donc on la laisse rentrer toute seule et tout. Moi, dès l'instant qu'ils sont au collège, voilà, ils rentrent tous dans les bâtiments, machin. Là, c'est plus des gamins. Mais en termes de petits, on n'a plus. Je suis en train de réfléchir, mais Léna, elle est au collège maintenant. Ici, c'est collège. Arthur et Nathan, c'est collège. Arthur, n'importe quoi. Com et Nathan, c'est... Si, il y a Arthur, mais Arthur, on ne le fait jamais. Il est à la maternelle. Mais on ne le fait jamais parce que c'est en même temps que les clientes qui vont à leur séance de kiné. Donc voilà. Mais sinon... Enfin bref. Donc du coup, je vais éviter qu'il marche. Donc là, cet après-midi, l'ado, c'est en même temps que mon client pour sa séance de kiné. Et je sais que mon client pour sa séance de kiné, des fois, il faut l'aider un petit peu. Donc, à l'aider. Faut pas donner les bras ni rien, parce que ça le vexe aussi, mais lui dire qu'il faut rester à côté de lui au cas où s'il fait un mauvais pas. Donc voilà. Donc là, hier, on m'avait demandé pour qu'on puisse dépanner vendredi, mais c'est du Carolus et tout. Donc, non, ça ne sera pas possible. Donc voilà, donc demain il faut que je gère. Alors c'est pareil, j'ai vu avec une collègue hier soir les clients qui vont à leur séance de kiné demain matin. Alors c'est une cliente qu'il faut pas forcément l'aider, mais juste lui donner le bras comme ça pour qu'elle ait juste un équilibre, mais elle s'appuie pas sur nous en fait, c'est juste l'histoire d'avoir un peu d'équilibre. Je double. Il y a la cliente et il y a le deuxième client où il faut vraiment le tenir, où il fait mal à tout le monde d'ailleurs. Donc là les deux clients, j'ai vu avec une collègue si on pouvait échanger. Voilà, si jamais tu as des clients et qu'on puisse échanger, je vais expliquer pourquoi. Elle m'a dit oui, effectivement ce serait correct de les deux côtés. Donc on va voir ça. Moi quand on est correct, comme Mehdi il a été super cool de pas. Il aurait pu très bien prendre l'arrêt de travail, il dirait justement voilà, t'es bien. Il aurait pu, hein. En soi, voilà.
ça m'aurait gonflé, hein, je le cache pas. Enfin, gonflé, pas lui, enfin, pas Midi, son problème. Mais ça m'aurait gonflé parce que bah, c'était déjà tellement de bazar en ce moment que voilà. Pour ça, quand on est que deux, c'est pas évident. Si je pouvais avoir un troisième avec nous, bah voilà, on pourrait faire un petit roulement, voilà. C'est comme ça. Comme il a été correct, c'est tout à fait normal que moi je sois correct avec lui, je pourrais continuer à le faire marcher. Ça serait pas cool de ma part, pas du tout, je suis pas comme ça. Donc voilà. Ça et après il faut que je gère. Alors demain il faut que j'ai un extérieur pour l'hôpital à gérer. D'ailleurs on m'a jamais répondu, j'ai demandé hier. Et il faut que je gère, bah, je vais donner l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Pour éviter qu'il me dise et à l'aider à se déplacer avec lui, on va dire. On va faire ça comme ça. Personne. Tiens. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, apparemment, ils annoncent de la neige. Là, il fait 8 degrés. Ça m'étonnerait qu'il neige aujourd'hui. Après, on peut avoir des surprises. Mais nous, dans la région centre, ça m'étonnerait. Donc voilà. Je voulais dire un autre truc, je sais plus quoi. Je sais plus. Donc là ce matin, la conso à 1000 km. Pour l'instant ça ne bouge pas. On va essayer de descendre encore un petit peu. Ça se trouve en continuant à rouler constamment à 125 sur l'autoroute, ça peut encore descendre un petit peu en termes de conso. En termes de conso, donc on va voir ça. Mais en tout cas, ouais, je suis content d'avoir pu faire 3 tours avec le même plan. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait avec aucune des voitures, ni la 508, ni le 5008. En même temps, la 508, j'ai jamais fait trop de longue distance. Non, 5008 oui un peu, mais la 508 non. Mais bon, c'est pas mal, c'est bien. Pour que ça dure. Allez, c'est parti. Bon, l'allée de Zoé c'est fait. Là, je viens de faire un magasin. Pour moi, pas un magasin, c'est pas forcément un magasin. Mais je suis allé. J'ai l'audioprothésiste pour mes écoutilles. Que j'en ai un et je l'ai un petit peu abîmé ce matin. Et puis, chose qui arrive. D'ailleurs, pour faire une petite pub, pour ceux qui en ont besoin. Ça peut arriver à tout âge, donc moi d'ailleurs. Problème d'oreille, aller chez Audiolab, ils sont très très bien en fait. J'en ai fait pas mal, hein. J'ai fait quoi? J'ai fait Harmonie Mutuelle, j'ai fait Audiopol, mais Audiopol c'est que sur Bourges, que c'est je crois qu'il y en a que sur Bourges, je crois, Audiopol. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Je crois que j'en ai fait un autre. Et après j'ai fait, et là maintenant je suis Audiolab. Ah. Pour les numéros avec les aéronautes, ça me plaît beau. Et Audiolab, ouais, ils sont très très bien. Après c'est comme tout, peut-être qu'il y a des endroits où le service, peut-être, ça dépend du personnel. Voilà. Bon, en tout cas à Bourges, ils sont très très bien. En plus la gérance de Bourges, à l'époque où j'étais dans le bâtiment, c'est moi qui a, enfin moi, avec les collègues, mon supérieur, c'est nous qui avons refait son magasin, dans son bureau. Donc voilà. Du coup, comme j'avais un petit souci ce matin, je suis allé. Comme ça c'est fait. Je ferai peut-être d'ailleurs, la personne qui s'occupe de l'accueil m'a demandé pour qu'elle va se marier en juin 2023. Alors on a le temps, hein. On a largement le temps. Se marier en juin 2023, elle voulait savoir si je pouvais faire les retours en fait, parce que boire ou conduire, voilà. Donc elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose ou pas. Bah il n'y a pas de souci.
Si vous avez besoin, on en reparle. Je dis par contre, la chose qu'il faut pas me faire, c'est qu'on me dise, qu'on me réserve pour la soirée, pour la nuit par exemple, et que moi j'attende chez moi bien entendu, toute la nuit, et puis que j'ai 0 appel. Et là par contre là ça ne le fera pas. Et que ça on l'a déjà fait ça. Alors c'était par l'intermédiaire de quelqu'un de je sais plus quoi. C'était par rapport aux gamins dans l'école de mes filles. Oui Tom, cette nuit on va en discothèque, est-ce que tu pourras nous ramener? Bah, j'ai dit ouais, y a pas de souci. Alors quand c'est comme ça les discothèques, bah, ça les amène jusqu'à 3-4 heures du matin, au moins. Et je me suis dit je dormirai pas, puisque moi, dès l'instant que je dors, c'est pas la peine qu'on m'appelle à 3h, 4h du matin, j'irai pas, hein. Ça, je m'arriverai pas pour ça. Et j'ai dit c'est pas grave, je ne vais pas dormir, je vais regarder la télé, les films, machin, et puis bon. Alors à ce moment-là, je venais tout juste de quitter la centrale, et j'avais encore la radio de la centrale, et j'écoutais, sans vouloir prendre les cours, je m'en fichais, mais j'écoutais au cas où. Et ben j'avais bien fait, parce que à l'écoute 3-4 heures du matin, les personnes qui voulaient m'appeler, que je les ramène, ils avaient appelé la centrale pour qu'on les ramène. Donc en fait j'avais attendu toute la nuit pour que dalle. Donc j'ai dit ça c'est la première et la dernière fois que je fais ça. Donc je vais expliquer un petit peu, et puis non, vous inquiétez pas, je ne ferai pas ça. Elle est correcte, donc on verra bien. Mais ouais, moi, les réservations de nuit comme ça, je ne le fais plus, c'est fini. Et c'est pas la peine qu'on m'appelle à 3-4 heures du matin pour faire une sortie de boîte comme ça, je le fais pas. Non, c'est niet. Niet. Allez, je vais aller faire un magasin, je vais aller acheter des baskets. Bon, ben voilà, la matinée c'est fait. Moi j'étais pas mal au téléphone. Bon, je suis allé chercher mes baskets. Alors oui, je l'ai déjà dit dans les différents blogs, vous avez droit avec la société, votre société, vous avez droit d'acheter des tenues sur le compte de la société, parce que c'est aussi pour votre activité. Alors faut pas non plus abuser, ne pas refaire sa garde-robe non plus. Mais voilà, moi en l'occurrence je m'achète 1 à 2 paires de baskets dans l'année. Je vais m'acheter 2-3 t-shirts, un jean dans l'année, et puis voilà, sur le compte de la société. Parce que voilà, on essaye d'être correct, d'avoir une tenue correcte auprès des clients. Même si on n'est pas à Paris, on ne se met pas en costume cravate. Je critique pas les collègues qui se mettent en costume cravate, au contraire c'est très bien, ça fait chic. Mais voilà, ici on est à la campagne, c'est pas pareil du tout, on ne fait pas des clubs à faire ni quoi que ce soit. Mais voilà, vous avez droit de sans abuser d'acheter quelques habits et paires de chaussures ou baskets avec le compte de la société. J'ai ramené Zoé, là je vais les grignoter. Là j'étais pas mal au téléphone. Salut. Pour pouvoir gérer le planning demain matin. Parce que comme il dit, bon, je vais faire attention à lui, je vais essayer de redonner des courses et récupérer autre chose à la place. Donc là il me reste plus que j'ai redonné l'aller-retour de la cliente de sa séance de kiné, l'aller-retour de notre cliente pour sa séance de kiné, parce qu'elle a peine à marcher, puis elle a un déambulateur. Et il me reste le retour du client où il faut l'aider à marcher. Et après ça va être bon. Donc voilà, et ensuite j'ai récupéré une course pour dépanner une collègue où midi on n'a pas à sortir de la voiture. Et une autre course avec bonjour. Non, c'était pas la maman Arthur. Et une ado en extérieur pour le CHS ado. Donc voilà, donc ça va compenser un peu. Comme ça, midi, il ne descendra pas de la voiture demain. Donc voilà, ça et puis bah, c'est tout. Donc là, je vais aller grignoter un bout, ressortir, refaire l'aller-retour de Zoé, mon client pour sa séance de kiné. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, normalement c'est demain, mais c'était reporté à aujourd'hui. Donc voilà. Allez, grignotage. La blague du jour. Maman, je ne veux plus dormir avec mon frère. Tais-toi mon chéri, je t'ai déjà dit que je n'avais pas assez d'argent pour l'enterrer. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre très bien tendue. Allez, c'est reparti.
Moi ça va être tranquille là maintenant. Pas tranquille. Faudra que je me dépêche quand même d'aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Mais ça va le faire. Donc voilà. Donc là je voyais mon client. Et puis voilà. Et puis continuer à gérer encore pour demain. Il me reste encore une course à redonner. Mon extérieur a été redonné aussi. Ouais, vas-y, prends plus large toi mamie. Oh. Si t'es pas capable de conduire un 4x4, prends une petite Twingo. Pas le virage calabré. Oui, mon extérieur a été redonné pour demain. Faut que je commence aussi déjà à réfléchir pour lundi et mardi. Et que lundi midi va à Poitiers. Moi je serai à Tours, donc j'ai tout l'après-midi à redonner. J'ai peur. Il faut que je vais aussi pour donner le matin. J'ai peur. Et mardi, tout pour la journée. Et midi, le matin, va à Paris. Et d'après Nico qui a amené mon client, le traitement durerait entre 2 heures. Mais bon, je vais compter un peu plus. Il y a 2 à 3 heures. Rendez-vous à 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi. Après, je pense que le client va peut-être manger. 1h30, 2h30, 3h. Ouais, il faut que je reprenne l'après-midi quoi. À mon avis. Donc mardi, j'ai la journée complète à redonner. Oh, j'étais en train de tomber. Bah, moi, l'avant, je tiens plus. Bon, bah, je continue. Bon, bah, voilà. La journée est terminée. Bon, pas forcément beaucoup de séquences cet après-midi. J'étais pas mal au téléphone, là, pour demain. Commencer à préparer pour lundi. Ça semble très compliqué. Très compliqué. Pour demain, il me reste toujours... Kamel, tu regardes la blague? Ouais, demain il me reste toujours mon retour de 11h20. 11h40. Le client, il faut l'aider à marcher. Puis c'est tout. En plus, mon client, où il faut l'aider à marcher. Enfin, pas l'aider à marcher, mais mon client dans ma commune, je vais y arriver. Qui va à sa séance de kiné, c'était aujourd'hui, du coup. Donc, du coup, demain, je sais pas, j'irai pour lui. Midi, il n'aura pas bougé de la voiture. Ouais, je sais pas. Après, j'ai un collègue qui m'a dit si jamais tu trouves pas, tu me rappelles. Et puis, que c'est un collègue qui vient de racheter une société, enfin, qui s'est associé. C'est quelqu'un qui avait déjà une société et que mon collègue s'est associé à lui. Et que quand son associé partira à la retraite, lui va récupérer tous ses parts. C'est bien, pas mal. Donc il m'a dit si je trouve pas demain, que je le rappelle et puis il verra. Il avisera demain matin. On va voir ça. Et puis après, faut que je prépare pour. Enfin, que je continue à chercher pour lundi. Pour l'instant, un peu compliqué. Donc voilà. Et mon client, il a été content de me revoir, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et puis du coup, quand je suis bloqué et que je trouve vraiment personne, je demande à sa femme si elle peut l'emmener. Du coup, en remerciement, je leur ai donné un carton. Donc voilà. Voilà. Allez, je rentre tranquillement, je récupère mes filles. Et puis continuer à monter le blog, à chercher pour demain. Et puis voilà. Je vais demander à Kamel, je vais envoyer un SMS, il est juste derrière. Je rigole parce que comme tu sais, tu regardes les vlogs. Donc voilà. Salut Kamel, bonne soirée à toi. Donc voilà. Allez, repos.
allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. C'est dur ce matin. Je suis pas en avance. J'ai un bon quart d'heure de retard. Ça va, j'ai mon petit quart d'heure d'avance tous les jours à chaque fois. Je pars toujours un quart d'heure plus tôt. J'ai toujours mon petit battement au cas où. Faut toujours prévoir, on ne sait jamais. Go to tour ça pour la journée. Donc ce matin ortho et cet après-midi psychomotricité. Donc voilà. Et midi bon, ce matin il va faire que du dépannage parce que comme j'ai déjà expliqué, il y a des petits soucis pour marcher. J'ai redonné ma cliente à notre cliente pour sa séance de kiné. Il faut l'aider à marcher, mais juste lui tenir le bras, qu'elle ait un équilibre, comme ça, il n'y a rien de méchant avec elle. Le client où il faut vraiment l'aider à marcher. Et une autre, la troisième, pareil pour le kiné, où il y a un déambulateur et tout. Et donc, voilà. Donc j'ai ordonné les 3 clients et vu avec une collègue qui m'a donné 2 courses. Alors en fait, je sais pas, on n'a même pas fait des échanges, que je me suis aperçu hier soir. En fait, on n'y a pas eu d'échange, c'est que je la dépanne en fait. Elle m'a pris mon 8h15, la cliente, l'aide de la cliente, mais tout le reste elle l'a pas pris. Mais par contre, j'en ai pris 2 à elle. Bon, c'est pas grave. Donc 2 dépannages ce matin. Midi n'aura pas à bouger de la voiture. Donc voilà. Et cet après-midi, bon enchaînement. Les ados. Et Nathan, il fait quoi? Il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné comme on l'a fait hier. Il fait des allers-retours de com. Ah oui, il a une cliente pour l'hôpital. D'ailleurs, la cliente a perdu un peu la tête aussi parce qu'elle m'a appelé hier, une catastrophe, en me disant j'ai toujours pas de voiture pour ma séance de kiné. Bah oui madame, mais si vous me donnez pas les dates, je peux pas le savoir. Mais si je vous ai tout donné. Je dis bah non, on m'avait pas donné la date. Elle était persuadée qu'elle m'avait donné la date de kiné. Je lui ai dit non, vous ne l'avez pas donné. Ah je suis sûr, je suis certain que je vous l'ai donné. Puis moi quand on m'appelle et qu'on me donne les dates, bah, si je suis tout seul en voiture, je note tout. Mais quand je suis avec la maman Zoé qui a l'habitude de voir comment ça se passe, elle note pour moi, c'est très gentil de sa part. Et là, on a regardé, bah j'ai regardé plutôt. Pas de date de kiné. Donc, ah mais oui, mais parce que j'avais donné un papier au chauffeur qui m'avait emmené. Ah bah oui, bah, si vous donnez un papier au chauffeur, en général, quand je me fais dépanner, c'est plus ou moins des salariés de certaines entreprises. Bon, il y en a, j'ai envie de dire, ils sont pas forcément très, comment dire, pas forcément très soigneux, mais qui vont peut-être pas forcément dire à leur patron, bah voilà, la cliente de un tel m'a donné ça, voilà. Enfin, bref, donc du coup, patiente de kiné. Et donc là aujourd'hui elle a bien rendez-vous pour je pense c'est l'ophtalmo. Bref, ensuite il y aura l'aller-retour des bolistes. D'ailleurs il faut que j'enlève un des 3. Il y en a un qui est malade en fait, j'ai oublié, il faut que je le fasse. Donc voilà. D'ailleurs parlant de ça pour la journée d'hier, hier après-midi je devais commencer avec un nouvel ado. Apparemment l'ado ça a dû le stresser d'y aller, que c'était son premier rendez-vous. Et quand midi est arrivé chez l'ado, bah, l'ado en fait il s'est vidé par le stress et tout d'y aller, le taxi et toutes ces choses là. Apparemment il a 14-15 ans, bah le gamin il s'est vidé. Alors il y avait le papa là chez eux. Il a dit à midi bah je suis désolé, il va pas, il est malade, il se rend malade à y aller pour la première fois. Donc voilà. J'ai oublié de prévenir la maman. Malheureusement c'est des parents divorcés. Je envoie un message à la maman pour dire qu'hier bah, il n'a pas été quoi. C'est ce qui arrive. Je préfère que le gamin se vide chez lui qu'il se vide dans la voiture. C'est pas mal. Donc voilà. Pour ce matin je cherche toujours le retour de mon client de sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher.
plus en plus de mal à trouver pour lui. Voilà. Et il faut que je gère pour lundi après-midi. Lundi après-midi, moi je serai à Tours, midi Poitiers. Et j'ai tout l'enchaînement de l'après-midi à Rodelay. Les ados, mon client pour sa séance de kiné, la cliente dans ma commune pour sa séance de kiné. Tout ça en aller-retour. La nouvelle cliente qui va à sa séance de kiné. J'ai pas mal de choses à ordonner. Alors j'allais commencer à préparer le terrain en milieu de semaine, mais comme toujours, non, attends. J'attends les rayons, j'attends les bloodies, j'attends tout ça. Je dois toujours attendre. Mais moi j'en ai marre d'attendre. Voilà. Et moi quand je peux prendre, je prends. Et voilà. C'est vrai que des fois quand j'ai les bloodies, si ça tombe en plein dedans, tant pis, je gère. C'est comme ça. Donc voilà. Pour finir la semaine. Alors hier j'avais dit qu'il allait neiger, mais non, mais c'est aujourd'hui en fait, cette nuit qu'il neige. Alors ça, il y en a un qui m'énerve devant. Ça ralentit sans freiner, sans rien. J'ai fait 100 000 km avec ma C2 Citroën venant de Paris. Voilà. Ça c'est des bons trous de balle. J'appelle ça des bons trous de balle. De pas freiner ni rien. Bref. Ouais, donc c'est aujourd'hui qu'il doit neiger haut. C'est vrai que ce matin là il fait, ça a remonté un peu, il fait 1 degré. On a un joli ciel bleu avec des nuages autour. Donc on va voir si ça va tomber ou pas aujourd'hui. Mais j'ai vu un collègue taxi où ça a neigé. Bon, bref. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais te baiser la gueule. Je vais te baiser la gueule. Je vais te baiser la gueule. Voilà. Comment je t'ai bien baisé la gueule. À prendre des ronds-points comme un gros connard. Et à ne pas freiner. La. Pareil, on met. Bah ça va, tranquille. Ça va, Mimi? Ah, mamie. Elle est pas morte du Covid, mais elle va être morte sous les roues. Ouais. Mon Dieu. Attends, je vais avoir du sang sous les roues, ça va pas. Putain, mais arrête. La blague du jour, c'est le prince Charles qui dit à sa reine, chère maman, Diana est beaucoup trop bavarde. Oh, tu sais mon fils, elle finira bien par s'écraser. J'ai bien compris, j'ai sorti mon Kleenex, t'inquiète pas. Non mais foutu, hein. Moi j'ai rien, j'ai pas une dispo, je sais même pas par où commencer pour les passer, j'ai pas commencé à les passer. C'est le bon. Non, attends, je vais lâcher une caisse. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin.
Là, ça va être la crotte de la fin. Voyage comme ça. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Bah dur aujourd'hui. Bon, déjà pour les 2 rendez-vous oiseux, pas de soucis. Entre temps, magasin, resto, partie de bowling. Donc voilà. Entre temps, je gérais le planning. Bah déjà pour mon retour de ce matin à 11h30, moi j'ai pu le trouver dans la matinée. Donc voilà. Là, pardon. Là, cet après-midi, ça a été un peu compliqué pour midi parce que on a emmené une cliente pour un rendez-vous, mais on ne savait pas combien de temps ça durait. Donc elle avait dit à midi que ça durait normalement entre 30 et 45 minutes. Sauf que bah, à son retour, ça tombait en plein au retour des ados. Donc midi, il ne pouvait pas emmener, enfin ramener plutôt. J'ai essayé de chercher tout sur le groupe, sur les différents collègues et tout. Personne ne pouvait rien faire. C'est pas grave. Moi j'ai dit à midi, bah ici écoute, c'est simple, tu vas prendre les 2 ados, tu déposes Com. Sur le trajet, tu récupères la cliente, tu déposes Nathan et puis. Et après, il me dit, bah c'est pas, je veux pas, mais les ados, ils ont 10 minutes de retard. Donc ils étaient sortis, donc du coup, ils sont pas sortis à 15h30, mais à 15h40, 45. Donc ça a pris plus de temps. Donc voilà. Donc j'ai dit, bah écoute, tu vois avec la cliente si ça la dérange pas qu'elle se balade un petit peu. Pour faire comprendre que bah il fait les ados avec la cliente. Ensuite il va chercher les bouliches, il dépose les bouliches et ensuite il ramène la cliente. Il ne pouvait pas faire autrement et je trouvais personne de toute façon. Donc voilà. C'est de pire en pire. Hein. Donc ça, ensuite pour lundi. Pour lundi, j'avais trouvé pour les retours des ados. Sauf qu'au milieu d'après-midi, les parents des 2 ados m'ont envoyé un message en me disant qu'il n'y avait pas centre lundi. Voilà. Donc du coup, j'avais une collègue qui prenait le retour, bah, je lui ai dit d'annuler. Ça m'arrange parce que j'avais toujours trouvé personne pour l'aller. Donc voilà. J'ai toujours trouvé personne pour mon client où il faut l'aider à marcher. Pour ma cliente, pour son station de kiné, c'est bon, je vais la gérer. Ça, c'est pas un problème. Mais il me reste l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Mon client dans ma commune pour la séance de kiné. Ma cliente dans ma commune pour la séance de kiné. Après, j'en ai une autre, mais je pense que je vais arriver à faire l'aller-retour. Je mettrai le turbo avant d'aller à Tours. Je vais voir comment je vais faire. Peut-être que j'irai la déposer. J'irai chercher Zoé. Et ensuite, j'irai rechercher la cliente, déposer la cliente et prendre l'autoroute à côté de chez la cliente. Je pense que je ferai comme ça. J'aurai pas le choix. Parce que là, pour l'instant, je trouve rien. C'est un peu compliqué. Ça commence à me saouler un peu. Puis il y en a qui balancent des courses pareil et qui vendent mieux que moi. Je sais pas. Alors, je sais pas. Soit mes courses ça les intéresse pas, ou soit je suis pas assez jolie, ou je sais pas. Je sais pas. Donc je pense que je vais faire pareil maintenant. Je vais plus me prendre la tête. Il y en a, ils pourront toujours courir pour que je les dépanne. Ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est pas grave. Donc ça, il faudra aussi que je prépare le terrain pour mardi, du coup. Voilà. Bon, aujourd'hui ça a été un peu chiant. J'avoue que là, j'étais pas forcément tranquille parce que je cherchais déjà pour ce matin. Bon, après, j'ai pu trouver. Ensuite, bah, je commençais à chercher pour lundi. Donc voilà. Et plus cet après-midi, c'était un peu galère, mais bon, c'est comme ça. Bon, sur le retour, j'ai pu faire la connaissance, pas la connaissance, mais j'ai croisé un taxi d'Orléans, Suleiman. Bah, c'est plutôt lui qui m'a reconnu que moi je l'ai reconnu. Donc voilà. Ça, et puis voilà. Ah oui, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aura à partir de la fin de la semaine ou la semaine prochaine, il y aura quelqu'un de plus dans la voiture. Mais ça, je voulais chercher. Je ne donnerai pas d'indice. Mais j'ai peur. J'ai peur. Donc voilà. On t'avait le temps, Titi, hein. On est à la campagne là.
Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Comme j'ai déjà expliqué pendant lundi, mardi. Moi, les taux quasiment presque tous les jours. Donc voilà. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!